Bonjour à tous, aujourd'hui Kevin Arsenault nous parle du triceps. Oui, exactement. Triceps, bon, un muscle comme un autre, là, mais qu'on utilise dans la salle de musculation et qu'on entraîne. Le but un peu de la capsule, c'est vraiment de présenter les données scientifiques s'il y a sur le recrutement du triceps. Parce qu'on sait le triceps, tri pour 3, cep pour chef. Donc il y a 3 faisceaux. On sait que le chef latéral, le chef médial, puis le chef long. Okay? Le chef long est biarticulaire, je fais un petit rappel anatomique. Il vient s'insérer sur le tubercule infraglycémidal de l'omoplate. Et les deux autres chefs sont uniarticulaires, donc ils traversent juste une articulation. Donc, et il y a aussi l'enconé. L'enconé qui est un mal-aimé, qui est ici dans l'avant-bras, qui part de l'épicondyle latéral puis qui s'en vient sur l'ulna, qui aura un rôle dans l'extension, mais qui aura un rôle aussi quand on fait de la pronation. L'enconé permettrait de tirer un petit peu l'ulna pour faire de la pronation, mais permettre un enroulement du radius, de permettre d'amener l'ulna un peu plus vers là. C'est un petit détail anodin, mais qui est en rôle. Au niveau du triceps, donc là, ce qu'on dit dans les salles de musculation, puis même dans mes recherches que j'ai faites au niveau de l'électromyographie, quand j'ai fait ma maîtrise, etc., j'ai recherché un peu le triceps, comment on peut le recruter, c'est vrai qu'on peut recruter le chef long plus les bras au-dessus de la tête, en faisant des presses, etc. Et la littérature est très minimaliste sur les triceps, effectivement. En vrai, dans les livres, j'ai regardé dans mes livres aussi que j'avais, on connaît surtout les livres de Frédéric Delavier qui sont ici, avec différentes versions. Il y a les livres aussi de Per A. Tesh qui a fait de la résonance magnétique, Muscle Magnet ou Target Bodybuilding, qui ont été faits. C'est des livres qui vont présenter de l'information en disant si faites tel exercice, ça permet de stimuler tel faisceau. Mais au niveau électromyographique, il n'y a pas vraiment de données scientifiques fondées là-dessus. Donc, il faut y aller par une conscience biomécanique qui est présente. Par exemple, dans les premières versions de Frédéric Delavier, il disait que, par exemple, que la prise en supination, en push-down, permettait de travailler le chef médial. Tandis qu'en push-down, comme ça, non. Dans c'est la 5e édition, ça. Dans sa dernière édition, il a réévalué le tir, puis il mentionne que tous les exercices de press, de push, c'est les 3 faisceaux, les 3 faisceaux, les 3 faisceaux. Parce qu'en vrai, si on met notre main sur notre coude, que je fasse de la pronation, de la supination, il n'y a pas de mouvement. Non. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas isoler le chef médian, on ne peut pas isoler le chef latéral. Fait que ces deux-là vont toujours travailler de pair. C'est comme si le chef médial et latéral était le brachial au bicep. Puis le chef long, qui est biarticulaire, c'est comme si c'était le bicep. Fait que le chef long peut être influencé par la position du coude, mais les deux autres ils vont au moins générer 60 à 70% de la force, peu importe la position qu'on leur donne. Après ça, ce qu'on voit, c'est est-ce que le chef long peut être plus sollicité au niveau en hauteur, extension. La théorie biomécanique dirait que oui, parce que le muscle est plus étiré. Ce qui fait que les réflexes à l'étirement vont engager, puis ça va permettre de mieux le recruter. Mais électromyographiquement, il n'y a rien qui le démontre pour le moment. Ça ne veut pas dire que, étant donné qu'il n'y a pas de preuves encore qui sont là, que ça ne veut pas dire que la vérité est ce qu'on avance pour aujourd'hui. Dans mon sens, biomécaniquement parlant, je considérais que le coude en haut va travailler davantage le triceps. Ce que les études vont aussi avancer, c'est que le chef long serait comme un chef de réserve aux efforts intenses. Donc, si je prends des faibles charges, puis je fais du push-down, le triceps serait très faible, le chef long serait très faiblement sollicité. Donc, c'est le chef médial latéral qui prendrait toute le volet. Donc, des séries plus d'endurance, des choses comme ça, les charges sont plus légères. Dès qu'on prend des charges plus pesantes, là, le chef long serait avantagé. Il viendrait s'introduire, parce qu'il ne veut pas le chef long biarticulaire. Fait que s'il contracte trop fort pour l'extension du coude, il peut faire de l'extension aussi du bras. Fait que ça peut pas être lui qui va être dominant parce qu'il va avoir un rôle à 2 articulations en même temps. Fait qu'il vient de réserve. Tandis que quand on a une position au-dessus de la tête, la position du coude est fixe, fait qu'on est capable de mieux le solliciter. Quand on fait des presses, par exemple, là, ce qui arrive, c'est qu'au coude, le chef long se raccourcit et à l'épaule, il s'allonge. Si je fais un press à l'incliné, il se raccourcit au niveau du coude, il se contracte, mais au niveau de l'épaule, il vient à s'allonger. Donc, ce qui fait que plus on est dans une position inclinée, plus le chef long perd de la force. Puis ça, dans mes études, au niveau de l'électromyographie, j'ai analysé l'angle au niveau du bench press. Dans une autre étude aussi, on a analysé ce même constat-là. Donc, ce qui fait qu'on voit que plus l'angle, faire un bench incliné, par exemple, va moins travailler le chef long. Donc, l'effort est plus remis au chef médial et latéral. Dans le côté recherche au niveau du triceps, ça se tient à ça. Fait que c'est pas aussi compliqué que les autres groupes, que le pec, que le biceps, etc. Mais je voulais juste faire une mise à jour que quand vous travaillez le triceps, présentement, il y a comme 2 guidelines. C'est vous travaillez les coudes près du corps, les kickbacks, etc., qui va travailler l'ensemble du triceps quand les charges sont pesantes. Les charges plus légères, c'est faisceau latéral et médial. Puis quand on a les coudes au-dessus de la tête, là, ça serait pour l'instant, à moins d'informations contraires, là, ça serait le chef long qui serait plus travaillé. Vraiment intéressant, ça veut dire que quelqu'un qui peut amener l'exemple de la variante dans son entraînement, même s'il change la prise sur un push-down. C'est vraiment pour une variante d'entraînement. C'est pas pour aller travailler tel faisceau ou tel faisceau. Pour aller vraiment travailler un faisceau en particulier, exemple pour le chef latéral médial, autant que le vaste interne, externe au niveau du quad, c'est l'électrostimulation. Tu mets une électrode dessus puis tu envoies du courant, là tu es capable de plus solliciter, mais musculairement parlant, avec les exercices, on n'est pas capable actuellement de le démontrer.
Cool, très intéressant. Je pense que ça va changer un petit peu mon approche au niveau de mon entraînement de triceps. Je vais en donner des nouvelles. Excellent. Merci Félix.